Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale détox digital. Alors vous avez probablement remarqué, si vous vivez comme moi en 2019 ou dans les années qui suivent, 2020, 2021, si ça se trouve vous regardez encore plus tard, je ne sais pas, si jamais c'est le cas, commentez. Ça me fait beaucoup rire, oui, je sais pas pourquoi. Cette vidéo va être compliquée à tourner, je le sens. Aujourd'hui, les écrans font partie de notre quotidien, que ce soit la télévision, les ordinateurs, les téléphones ou les tablettes. Et aussi bien pour le meilleur, parce que oui, ça nous permet quand même de communiquer à l'autre bout du monde avec quelqu'un, d'être quand même en direct, de se voir, de pouvoir échanger, de faire des recherches de n'importe où, sur n'importe quoi, ce qui est plutôt intéressant, mais également pour le pire. Entre le stress que ça peut engendrer, l'anxiété, la culpabilité aussi, tout simplement de perdre son temps de façon inutile, voire carrément des dépressions, les écrans ne sont pas forcément nos meilleurs amis. Tu te sens pas particulièrement concerné, t'as un peu l'impression que j'exagère, que franchement, arrête, tu rigoles, les écrans c'est super bien. Je vais te proposer une petite série de questions, comme il y a beaucoup de questions, parce que je me suis dit on va taper large comme ça, vous aurez peut-être moyen de vous reconnaître, et si jamais vous vous reconnaissez pas dedans, bah c'est que vraiment tout va bien pour vous. Je vais les lire. Alors est-ce que tu as peur de te retrouver sans ton téléphone? Moi, oui. Est-ce que tu paniques quand t'as l'impression de l'avoir oublié ou même de te l'être fait voler? Moi, oui, ça me fait des sueurs froides. C'est inconcevable de sortir sans, éventuellement, ou alors tu le gardes systématiquement à table à côté de toi, juste au cas où. Toujours la bonne excuse, au cas où. Tu n'arrives pas à regarder un film en entier sans checker ton téléphone. Film ou série, ça compte aussi. Si c'est une série de 20 minutes, c'est encore pire. Parce que c'est que tu ne peux pas passer moins de 20 minutes sans vérifier ton téléphone. C'est la première chose que tu regardes à ton réveil et ou au moment de te coucher. Tu as beau te creuser la cervelle, tu te souviens vraiment pas de la dernière fois que t'as passé un week-end sans connexion internet ou sans utiliser ton téléphone. Ça te choque un peu d'essayer d'imaginer une soirée sans série, télé ou Netflix. Sur la même lancée, tu te demandes ce que les gens peuvent bien faire s'ils utilisent pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, pas de tablette, pas de télévision. Que font les gens? En arrivant à l'hôtel, on t'annonce qu'il n'y a pas de wifi. Comment est-ce que tu te sens? En colère, stressé, paniqué? Parfois, vous vous surprenez en train de scroller à travers Twitter ou Instagram et vous vous souvenez même pas que vous êtes allé dessus en fait. Vous vous souvenez pas de quand est-ce que vous avez pris votre téléphone et que vous avez commencé à regarder. Si tu te reconnais dans une seule de ces affirmations ou plus, continue à regarder la vidéo parce qu'une détox digitale te ferait vraiment pas de mal. Et il y a vraiment pas de honte à reconnaître que on se sent pas super bien par rapport à ces questions, ou plutôt par rapport aux réponses qu'on a données. Personnellement, j'ai répondu oui à beaucoup plus qu'une seule de ces affirmations, donc il n'y a pas de honte à avoir, faites-le pour vous. On parle ici de santé mentale, donc prenez soin de vous, en fait, tout simplement. Maintenant qu'on a reconnu qu'on a peut-être un petit souci d'addiction à tout ce qui est technologie et écran, on va se demander pourquoi faire une détox digitale. Bah ouais, parce qu'il y aurait peut-être d'autres solutions. La détox digitale, ça va vous aider sur beaucoup de choses. Évidemment, ça va vous permettre d'être plus serein, c'est quand même l'objectif principal. Ensuite, ça va vous permettre de gagner du temps. Tout le temps que vous passez pas sur des écrans, c'est du temps que vous pouvez passer à faire autre chose. Il semblerait également qu'une détox digitale, ou en tout cas le fait de moins consommer de réseaux sociaux et de technologie, aide à être plus créatif et efficace. Et globalement, en cas de coup de blues, ça vous aidera à remonter la pente plus rapidement. En se déconnectant des réseaux, on prend le temps de se reconnecter à soi-même et aux autres. Donc globalement, vous l'avez compris, une détox digitale, c'est un geste qui est bon pour notre santé mentale, à condition évidemment de bien le faire. Mais ça c'est valable pour tout. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui avec mes astuces pour une détox digitale réussie, c'est parce que, vous ne l'avez pas encore vu, mais j'ai déjà effectué ma détox digitale de 24 heures. Et je me suis dit que ça serait pas mal quand même de vous faire une vidéo dédiée au sujet avec mes astuces, retours d'expérience, etc. Parce que j'ai cette vidéo que vous allez voir prochainement arriver sur la chaîne. Forcément, elle est différente de d'habitude parce que pour préserver un maximum ma détox digitale, j'ai filmé un minimum. Donc voilà, j'ai voulu reconstruire une nouvelle vidéo qui soit vraiment complète en fait sur le sujet, le plus complet possible, et surtout qui donne des astuces que j'aurais aimé connaître avant de me lancer dans cette détox digitale. Voilà, donc là on est vraiment sur du retour d'expérience, et je l'espère, une aide capitale pour vos prochaines détox digitales de votre côté. Ma première astuce, c'est tout simplement de choisir le bon jour pour effectuer votre détox digitale. Et quand je dis bonjour, c'est pas bonjour, c'est le bon jour pour faire votre détox digitale.
Déjà, la première chose, moi je vous recommande fortement d'effectuer une détox digitale plutôt au moment des beaux jours. Parce que s'il fait beau dehors, vous serez beaucoup moins tenté de rester enfermé et de tourner en rond chez vous et de finir par craquer et de vous installer devant une bonne série télé. Personnellement, en plein hiver, quand il fait froid et qu'il pleut dehors, j'ai pas trop envie d'aller me promener, j'ai moins tendance à sortir, et clairement, tout ce dont j'ai envie, c'est de me mettre sous la couette avec un chocolat chaud et une série Netflix, ou alors l'intégrale d'Harry Potter. Donc ma recommandation, c'est printemps ou été. Maintenant, sinon, vous êtes des warriors, ça marche aussi, vous pouvez faire automne-hiver. Ce n'est qu'une astuce personnelle. La deuxième chose, ça sera de choisir plutôt un jour de week-end ou de vacances. Clairement, en semaine, en fonction du métier que vous faites, ça peut s'avérer être complètement impossible. Je prends mon exemple personnel, je travaille sur internet, donc globalement, dans ma journée, je vais toucher de toute façon pour mon travail à mon téléphone, à mon ordinateur, à ma tablette, probablement à une caméra comme celle que j'ai en face, coucou, c'est grâce à ça que je peux vous parler. Donc forcément, c'est impossible pour moi de conjuguer à la fois détox digital et de continuer à travailler. Voilà. Même mes dessins se font sur tablette, donc ça marche pas. Même mes commandes, je suis obligée de passer par internet parce qu'il faut que je puisse voir vos commandes. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où bah, c'est juste incompatible. Donc ma recommandation, plutôt un jour de week-end, et si vous avez des vacances qui approchent, encore mieux. Comme ça, si jamais votre journée de détox digital vous a plu, vous pouvez toujours prolonger un petit peu plus longtemps. Oui, pas pourquoi j'ai bugué dans ma phrase. C'est parti pour mes 5 astuces pour une détox digitale réussie, et ensuite je vous donnerai des petites astuces supplémentaires si jamais vous voulez réussir à diminuer votre consommation d'écran au quotidien sans pour autant complètement arrêter de les utiliser. Ma deuxième astuce, ça va être de tout planquer et de tout débrancher chez vous. Tout simplement parce que vous risquez très fortement d'être confronté à un problème de l'ordre du réflexe. Vous avez tellement l'habitude de prendre votre téléphone et de consulter que s'il est à votre portée, vous risquez vraiment de le faire, tout en sachant que c'est une journée de détox, mais juste parce que vous avez zappé sur le moment. C'est tellement une habitude qui est ancrée que vous allez le faire sans même vous en rendre compte. Donc ça, c'est une astuce qui est pour moi en fait incontournable. C'est genre, vous voulez faire une détox digitale, planquez tous vos appareils, clairement. Vous pouvez donc de façon plus drastique carrément débrancher votre box internet et box télé, comme ça. Même si vous avez le réflexe d'allumer, ça ne fera rien. Vous ne pourrez pas y accéder et ça vous permettra peut-être de vous simplifier la tâche. Vous pouvez aussi vous amuser à vous laisser des petits post-it à droite à gauche pour vous le rappeler au cours de la journée. Ma troisième astuce concerne le problème du réveil. Le problème du réveil. Je vous mets là maintenant tout de suite un petit sondage sous le i en haut à droite de l'écran. Et s'il vous plaît, dites-moi qui utilise encore parmi vous un vrai réveil, c'est-à-dire un réveil qui n'est pas sur votre téléphone. Ça m'intéresse vraiment. Donc ce problème du réveil réside dans le fait que probablement que votre réveil se résume à votre téléphone en mode réveil. Moi je sais que c'est mon cas, pareil à plusieurs reprises j'ai essayé de démarrer une détox digitale et le problème c'est qu'une fois le téléphone dans ma main, sans même réaliser j'étais déjà sur les réseaux. Je sais c'est pas bien, on en parlera dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour pallier à ce souci, vous avez plusieurs options. Soit vous ne vivez pas seul et vous pouvez demander à la personne qui vit avec vous de vous réveiller. Elle vous servira de réveil ce jour-là. Et n'oubliez pas de la remercier, avec le sourire. Soit vous vivez seul, ou en tout cas personne ne peut vous réveiller à ce moment-là parce que vous devez vous lever plus tôt ou je ne sais quoi, on s'en fiche. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de renommer votre réveil. Personnellement, je l'ai appelé en majuscule, attention détox digital, avec des points d'exclamation. Voilà. De cette façon-là, enfin, j'ai réussi à éteindre mon réveil et reposer mon téléphone. Ce qui m'a permis donc de faire 24 heures de détox derrière. Et j'en avais besoin. Et à nouveau, sinon, vous pouvez vous mettre des post-it partout, notamment sur votre téléphone, avec marqué détox digital. Ma quatrième astuce, c'est de prévenir les gens pour ne pas stresser au cours de la journée. Déjà, vous pouvez prévenir que vous êtes en détox digital et que donc, vous ne serez pas joignable. De façon à ce que, 1, les gens ne s'inquiètent pas de ne pas avoir de retour de votre part, et 2, que vous ne vous inquiétez pas à l'idée que peut-être des personnes vous aient envoyé quelque chose et vous n'avez pas répondu et mon dieu, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment vous souffrez de ce problème-là, mettons que vous avez une excellente raison. Genre, votre sœur est sur le point d'accoucher. Enfin, moi, ce que je ferais, c'est de pas faire la détox digitale ce jour-là. J'attendrai qu'elle ait accouché. Soit, dans ce cas-là, si vraiment vous tenez quand même à la faire à ce moment-là,
de peut-être vous autoriser à jeter un œil sur votre téléphone à des heures très précises, genre une fois à 10 h le matin, une fois à 14 h après le déjeuner et une fois à 20 h au moment du dîner. Comme ça, vous pouvez vérifier, vous savez qu'à un moment vous allez vérifier et s'il s'est passé quelque chose, vous serez au courant. Vous pouvez également demander, si vous ne viviez pas seul, à la personne qui vit avec vous de vérifier pour vous de temps en temps qu'effectivement il s'est rien passé de super méga giga important et qui mérite votre attention dans la journée même. Si jamais ça ne mérite pas votre attention dans la journée même, attendez, hein, ça sera toujours là demain. Dernière petite précision, quand je dis prévenez, c'est prévenez également les gens que vous retrouvez par exemple pour aller manger ou vous promener, faire du shopping, une visite. Prévenez-les que vous êtes en détox digital, prévenez-les qu'ils ne doivent pas vous montrer leur téléphone. Et de préférence ne pas vous montrer leur dernière photo Insta, ou le dernier post de bidule sur Twitter, ou la dernière vidéo de Margot. Ah voilà, parce que cette fois vous êtes en détox. J'ai également pensé à toutes celles et ceux qui travaillent. Si jamais vous recevez beaucoup d'emails, ne vous inquiétez pas. Déjà 2 choses. La première, c'est que si vous avez effectivement bien choisi votre jour de détox digital, a priori c'est soit un week-end, soit pendant les vacances, et donc vous n'avez pas besoin de répondre à cet email, encore moins dans la minute. La deuxième chose, c'est que si vraiment c'est hyper important et urgent, on vous appellera. Donc vous ne passerez pas à côté. Et oui, dans ce cas-là, vous avez droit de mettre votre téléphone loin des yeux, loin du cœur, mais quand même avec un mode de sonnerie, comme ça vous passerez pas à côté si vraiment il y a quelque chose d'important. Et ma 5e et dernière astuce, c'est de vous faire une liste d'activités. Parce que l'air de rien, quand on a l'habitude de passer plusieurs heures par jour sur des écrans, d'ailleurs vous pouvez vérifier sur votre téléphone, il y a notamment l'application, comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai le droit de prendre mon téléphone, je suis plus en détox. Laissez-moi vérifier. Alors, en tout cas sur iPhone, ça s'appelle temps d'écran, vous swipez sur la gauche, et vous descendez tout en bas, enfin moi en l'occurrence ici tout en bas, et vous aurez la répartition du temps que vous avez passé sur votre téléphone, sur les différentes applications, aussi bien par jour que par semaine, comme ça vous pouvez voir en moyenne déjà combien de temps vous passez dessus, et ensuite sur quoi vous avez tendance à vraiment perdre beaucoup de temps ou passer beaucoup de temps, ça dépend de comment vous voulez voir la chose. Donc, pour en revenir à nos moutons, on a tellement l'habitude d'utiliser tous nos écrans que le jour où on n'a plus aucun écran à notre portée de main, on peut vite se retrouver à tourner en rond et à se tourner les pouces. Je sais pas pourquoi, dans les 2 cas, il y a du tourner. C'est marrant. Dans tous les cas, cette liste d'activités pourra vous donner des idées. Alors je vais vous citer à nouveau plein de choses que vous pouvez faire. Voilà une liste donc de choses que vous redécouvrirez peut-être parce que vous êtes déconnecté. Alors, lire, écrire, bougeoter, donc utiliser son bullet journal, dessiner, peindre, sculpter, danser, chanter, faire du sport comme courir ou un truc un peu plus zen genre yoga, une séance de méditation, nettoyer, trier, ranger, faire un puzzle ou des jeux de société avec des amis ou en famille, retrouver des personnes pour boire un verre et discuter, cuisiner, préparer un apéritif chez vous, planifier vos prochaines vacances, aller au musée, au théâtre, voir une expo, faire un pique-nique, un barbecue, arroser vos plantes, jardiner, jouer avec vos animaux, etc., etc., etc. Vous avez l'embarras du choix. Et si jamais vous vous ennuyez quand même, demandez-vous, posez-vous la question. C'est quand la dernière fois que vous êtes ennuyé comme ça? Est-ce que ça vous fait pas du bien quand même de vous dire que ça y est, vous avez du temps pour souffler et pour ne rien faire? Et une autre petite question toujours sur le sujet de l'ennui, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes retrouvé à scroller par ennui, juste pour vous occuper? Est-ce que ça vous a vraiment fait du bien? Je vous l'ai dit au début de la vidéo, maintenant on va aller un peu plus loin, ça c'était mes astuces pour que ça se passe bien. Maintenant, une fois que vous avez fait votre détox digital, peut-être que vous allez effectivement vous rendre compte que tel réseau social ne vous fait pas du bien et ça vous a fait du bien justement pendant cette journée de ne pas aller dessus. Ou alors, à contrario, vous êtes rendu compte qu'il y a vraiment un réseau qui illumine votre journée, vous l'aimez particulièrement, c'est votre petit plaisir au quotidien et dans ce cas-là, vous pouvez le réintroduire dans votre routine du jour, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que vous reteniez des choses qui vous fassent du bien, des choses qui aillent dans le bon sens de votre santé mentale. C'est hyper important. Donc si globalement vous avez remarqué un impact positif sur votre santé mentale grâce à cette détox digitale, pendant cette détox digitale, peut-être qu'il serait intéressant de réduire quand même la consommation d'écran et de technologie, j'adore dire ça, j'ai l'impression d'être une mamie, c'est technologie. Donc si jamais vous êtes rendu compte que ça peut être intéressant de diminuer la dose, voilà les prochaines astuces de façon à y parvenir. Facilement, rapidement, sans prise de tête, tout ça, tout ça. Astuce numéro 1, désactiver les notifications. Je trouve qu'il n'y a rien de plus stressant que de voir une petite pastille s'afficher avec marqué 150 emails en attente ou 25 messages WhatsApp en attente. En tout cas, cette petite pastille rouge peut vraiment être stressante. Je vous recommanderais de la garder que pour les appels en absence
et les messages que vous avez reçus. Voilà. Si votre téléphone est également un téléphone professionnel, peut-être désactiver les notifications pendant le week-end ou le soir en rentrant de chez vous pour tout ce qui est email. Ça vous permettra de souffler un petit peu et de pas stresser en voyant les emails s'accumuler et d'être tenté d'y répondre le soir avant d'aller vous coucher dans le lit. Pour ceux qui ont peur de passer à côté de choses importantes, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui se passe sur Twitter, Instagram ou Facebook qui ne puisse attendre 24 heures. Donc voilà, vous verrez quand vous vous connecterez ce qui s'est passé. Et si jamais vraiment il se passe un truc de fou, de toute façon il y aura tous vos potes pour vous prévenir. Voilà. Deuxième recommandation, éteignez votre téléphone le soir ou en tout cas, à minima, mettez-le en mode avion. Moi je sais que je préfère faire ça parce que ça m'évite justement d'avoir à attendre qu'il s'éteigne et ensuite à attendre qu'il se rallume. Je le passe en mode avion, je sais que je serai plus dérangée, je sais que je ne recevrai plus rien et que je suis tranquille jusqu'au lendemain, au moment où je décide de retirer le mode avion et que ma journée commence réellement, ma journée de travail en tout cas. Je viens de recevoir un message. Troisième astuce qui concerne plutôt les repas et quand vous voyez des amis. Laissez votre téléphone dans votre sac à main, dans votre sac, dans votre poche si vous n'avez pas de sac, dans votre poche de manteau si vous n'avez pas de poche dans votre pantalon. Il faut vraiment que j'aille loin pour expliquer les choses. Donc bref, ne sortez pas votre téléphone. Par respect pour les personnes avec qui vous êtes, parce que franchement, pour l'avoir vécu, quand en face de vous il y a que des gens sur leur téléphone, vous vous sentez un petit peu nul. Vous avez un peu l'impression que vous pouvez pas entrer en compétition avec un téléphone, que votre présence n'est pas très appréciée ou nécessaire, et ça fout un peu les boules. Donc ne serait-ce que par respect pour la personne en face de vous, évitez. Et le fait justement de le garder dans un endroit séparé, vous l'aurez pas à portée de vue, et vous aurez moins tendance à le récupérer sans même vous en rendre compte. Voilà, parce que je suis pas en train de dire que c'est réellement une intention de manque de respect de la part des gens qui prennent leur téléphone, ça m'est arrivé aussi. C'est juste un réflexe, encore une fois, mais c'est un mauvais réflexe et il faut qu'on le laisse tomber. Voilà. Laissons tous tomber nos téléphones pendant les repas. Quatrième chose que je vous recommanderais de mettre en place, c'est de vous fixer justement une durée maximale sur temps d'écran, l'application. Comme ça, quand vous voyez que vous avez atteint votre durée du jour, vous savez qu'il est sérieusement temps de lever un petit peu le pied parce que vous abusez, clairement. Sur Instagram, vous avez même la possibilité de l'enregistrer dans vos paramètres. Vous pouvez demander à Instagram de vous mettre une notification sur l'écran d'Instagram pendant que vous y êtes, quand vous atteignez par exemple 30 minutes ou 1 heure sur Instagram dans la journée, ou plus ou moins comme vous voulez. C'est hyper pratique, moi je l'ai mis en place. Cinquième chose que je vous recommande de mettre en place pour réussir à réduire votre temps d'écran, c'est de renouveler de temps en temps vos détox digitales de 24 heures. Ça vous permettra d'avoir un moment où vous pouvez respirer un petit peu et vous souvenir de à quel point c'était bien quand vous avez fait cette détox et à quel point vous avez fait plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire autrement au quotidien et qui vous font pourtant vachement de bien. Bref, c'est une piqûre de rappel quoi. Sixième et dernière astuce, pareil pour toutes les personnes qui croulent sous les emails et que ça stresse profondément quand vous voyez ce nombre, j'en fais partie, pensez à vous désabonner de toutes les newsletters inutiles et également à supprimer les très vieux emails, donc à faire du tri de temps en temps. Il y a une appli que j'avais utilisée il y a quelques mois, je vous en avais parlé vite fait sur Instagram, c'est pas du tout un partenariat, ça s'appelle CleanFox, justement ça vous permet de... En fait, ils viennent récupérer toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné. Ça va beaucoup plus vite que de devoir à chaque fois attendre de recevoir un email de la part d'une newsletter, rentrer dans l'email, descendre tout en bas, trouver le petit endroit où c'est marqué se désabonner, cliquer, machin, confirmer, bref, vous avez compris. C'est beaucoup plus rapide. L'avantage c'est que, vous allez avoir beaucoup moins d'emails tous les jours sur votre boîte mail, donc ça rassure. Ça vous permet de moins perdre de temps et d'avoir moins de coups de stress aussi. Et puis le deuxième avantage aussi, c'est que ça fait une pollution numérique qui est un peu plus faible. Elle n'est pas nulle, mais elle sera toujours moins importante qu'avant, où vous recevez régulièrement des emails qui vous servent à rien, et vous gardez en stock des emails qui ne vous serviront plus jamais. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Là je me prête à faire une annonce qui va être très paradoxale. Je suis actuellement dans l'avion au moment où cette vidéo sort, le jour de sa sortie, pour un petit voyage aux États-Unis, donc si jamais vous voulez le suivre, ça se passera sur mon Instagram. Voilà. Et oui, je sais, c'était très paradoxal, mais je vous ai prévenu. Si jamais vous avez l'intention de faire une détox digitale, j'aimerais bien que vous me le disiez aussi. Je vais voir si je peux mettre un deuxième sondage. Si c'est pas possible, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça marchera très bien les commentaires. Si jamais vous avez des conseils, parce que vous aussi vous en avez effectué une et il y a quelque chose que moi j'ai pas mentionné et qui vous a aidé, n'hésitez pas à le mettre, pareil, en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bonne détox digitale et bon visionnage de peut-être ma prochaine vidéo sur la détox digitale. Je fatigue un petit peu. Vous allez voir mes réactions à chaud et franchement ça vaut le détour. Au revoir.